Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui avec le fameux nouveau Nexus 4, donc le quatrième smartphone de Google, et cette fois-ci ce n'est ni HTC ni Samsung puisque c'est un partenariat avec le coréen LG. Donc LG, bon, on connaît très bien LG pour ses smartphones. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de soucis avec LG dans la mesure où le matériel me semblait bon. Par contre, c'était au niveau software où c'était vraiment la cata parce que tout simplement parce que LG ne faisait aucun suivi. Donc là, avec Google, ça devrait passer puisqu'on n'aura vraiment plus ce problème du tout. Au niveau des caractéristiques, donc on commence avec un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 768. Donc c'est du HD+, donc c'est un chouïa plus grand que ce qu'on trouve habituellement, typiquement ici sur le Galaxy Nexus ou encore sur le HTC 8X ou le Samsung Galaxy S3. Donc ces smartphones-là vous proposent un écran 720p, donc 1280 par 720. Là on est avec un écran de 1280 par 768. Donc c'est un tout petit peu plus large et c'est peut-être pour ça que parfois quand on le prend en main on a l'impression d'avoir un smartphone qui fait un tout petit peu plus massif. Donc d'ailleurs on va faire un petit tour du propriétaire rapide. Donc comme vous pouvez le voir, le smartphone, alors sur les forums et sur les commentaires, on nous avez dit que ça ressemblait beaucoup au Galaxy Nexus de Samsung. Donc c'était le Nexus 3 on va dire. Eh bien dans l'absolu, oui et non. Ça, effectivement de loin on peut se dire ok ça ressemble, sauf qu'il y a quelques différences, ne serait-ce qu'au niveau du haut-parleur, et dès lors qu'on commence à le prendre de profil, ça change du tout. Voilà, donc là on voit très bien que on est sur une machine LG, donc là on reconnaît le plastique ou le côté très Samsung d'un smartphone. Voilà. Pour revenir donc à la description physique, on retrouve donc le bouton de verrouillage et de mise sous tension sur la droite, sur la gauche le bouton de volume et le port micro SIM, sur le dessus la prise jack et un des micros. Et puis le bas, on retrouve le port micro USB. Donc vous noterez aussi qu'il y a deux vis ici. Donc vous pouvez en fait l'ouvrir. On a déjà vu les photos sur internet où dès que vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez apparemment changer la batterie assez facilement. Et le deuxième micro ici. Le dos est composé d'une plaque en Gorilla Glass 2 aussi. Donc on a l'écran de devant. L'écran de devant et l'écran de derrière et le dos derrière qui est en Gorilla Glass 2. Donc bon, après j'ai pas encore testé le côté chute etc parce que je suis pas du genre à jeter les smartphones non plus. Mais bon, normalement ça devrait être assez résistant au niveau des rayures. C'est vrai que depuis un certain temps j'utilise pas mal tous les autres smartphones dans la poche ou dans un sac sans forcément mettre de protection, et au niveau des rayures d'écran c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Je reviens vite fait sur le dos. Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de, alors je sais pas si on le voit bien en vidéo, hop, j'espère, reprocher un peu. Donc on voit un peu une sorte de pixelisation, donc ce sont des sortes de mini cristaux intégrés dans cette coque en Gorilla Glass 2, qui permet d'avoir des effets un peu différents. Donc chez certains ça va plaire, chez d'autres non, mais moi je trouve que ça passe plutôt pas mal. Voilà. Au niveau de l'APN, c'est un APN de 8 mégapixels, c'est un APN rétroéclairé. Donc comme c'est la mode actuellement, l'avantage du coup c'est que en termes dans des conditions de faible luminosité, le Nexus 4 va plutôt bien s'en sortir, et je le classe au niveau par exemple d'un Samsung Galaxy S3 ou alors peut-être un peu moins bien que le couple HTC One X, One X Plus, et un peu vraiment derrière le Lumia 920 en termes de basse luminosité. Par contre, en pleine journée, il n'y aura pas trop de soucis. Vous verrez avec les photos sur le test, il y a de quoi faire. On retrouve ici le haut-parleur, donc le deuxième haut-parleur. Concernant le haut-parleur, alors de ce que j'ai pu tester, j'ai trouvé le haut-parleur plutôt faible. Donc l'avantage d'avoir un haut-parleur faible, du coup, c'est que le son ne sature pas, mais moi j'aurais peut-être préféré quelque chose un tout petit peu plus fort. Surtout en fait, à titre de comparaison, sur un Galaxy Note 2, ça pulse assez pas mal. Voilà. Quand on déverrouille le Nexus 4, vous pouvez voir donc l'écran de verrouillage, tout ce qui est de plus classique, et en fait vous avez deux options supplémentaires maintenant. Hop, attendez. La première option, c'est la reconnaissance de visage qui est sur le côté, mais moi j'en ai pas mis, là vous voyez. Et de l'autre côté, vous pouvez lancer maintenant directement l'appareil photo.
Voilà. Donc là, vous avez juste à prendre votre photo, et en termes de photo, vous pouvez voir la nouvelle mire de l'autofocus. Vous avez juste à cliquer dessus, et là, vous avez les options. Donc HDR ici, le passage à la caméra frontale, le réglage de l'exposition, le réglage des blancs, bon, ça c'est pas activé actuellement, le flash oui ou non, et en bas, donc, les paramètres. Par contre, dans les paramètres, c'est assez succinct, donc on a quand même la position GPS, la taille de l'image et le mode scène que vous pouvez choisir ici. Donc j'aurais mis quelques options supplémentaires comme le quadrillage pour la règle des tiers et toutes ces petites choses là qu'on n'a pas. Pour avoir accès au mode panorama et photosphère, c'est tout simple, vous avez le petit appareil photo ici qui vous permet d'avoir la vidéo, le mode panorama simple et le mode photosphère. Alors le panorama, je vais pas revenir dessus, vous connaissez. Le côté photosphère est plutôt sympa. Franchement, jusqu'à maintenant les panoramas, je les regardais pas souvent. Je trouvais ça que c'était, on pouvait avoir des panoramas je dirais style cinéma, donc c'était un peu plus grand, c'était pas mal. Par contre, bon, dès qu'on faisait un panorama sur 180 degrés, je trouvais que ça servait pas à grand chose et j'aimais pas trop les distorsions. Alors du coup, le mode photosphère est plutôt sympa dans la mesure où non seulement on a cet effet fisheye, on crée un effet fisheye sur une photo simple pour tout le monde, et si vous mettez votre photo sur votre compte Google+, eh bien Google+ reconnaît automatiquement une photosphère et vous permet de naviguer dans cette photo comme si vous y étiez, et du coup c'est vraiment comme si vous étiez au centre de la sphère et vous regardez partout. Et d'ailleurs pour le photosphère ça marche très simplement, je vous montre très exactement comment ça marche. En gros, vous calez, là vous voyez, vous avez un point bleu ici, j'espère qu'on le voit bien, vous calez ce point bleu là, donc il est à l'horizontale, et voilà la photosphère qui commence. Vous avez juste à déplacer votre photo sur les prochains points bleus, hop, donnés par l'appareil. Voilà, on le fait encore ici, bon là c'est la table forcément. Voilà, et là on peut revenir au centre, on fait stop, et pendant ce temps, l'appareil va travailler dessus. On va repasser en mode photo. Donc, voilà, le rendu de la vue panoramique est en train d'être fait. Et on va pouvoir y accéder depuis la galerie tout simplement. Hop là, ici, voilà. Et là vous avez votre photo qui est faite. Oups, pardon. Tout simplement. Bon alors forcément c'est pas super génial là, mais j'ai mis un exemple dans le test. Vous verrez, c'est pas mal du tout. Deuxième petite chose, puisqu'on est au niveau de la galerie qui est pas mal, c'est que vous avez votre galerie photo, vous êtes en train de regarder les photos, les différentes photos qu'il y a, etc. L'avantage, c'est que maintenant vous pouvez accéder directement à l'appareil photo, juste d'un geste vers la gauche. De même, vous lancez votre APN ici. Vous avez votre application, vous pouvez faire des photos et un simple geste vous permet de rentrer directement dans la galerie. Donc c'est plutôt fluide. Donc c'est ces petites nouveautés qu'apporte Android 4.2 et c'est pas plus mal du tout. D'ailleurs, on va continuer sur les nouveautés puisque dans les autres nouveautés, bon, on retrouve toujours évidemment la barre des tâches que vous connaissez, sauf que maintenant vous avez en plus une sorte de raccourci profil. Donc non seulement vous avez les raccourcis sur votre réseau, sur le Wi-Fi, le Bluetooth, mais aussi la luminosité. Donc c'est un peu dommage, c'est que dans la version smartphone, Google n'a pas implémenté le blocage de la rotation de l'écran, alors que sur le mode tablette il existe vraiment. Donc bon, c'est pas grand chose, mais je trouve ça un peu dommage que Google ne l'ait pas mis dans cet écran, surtout qu'il y a la place pour mettre d'autres choses. Au niveau des paramètres, ça n'a pas changé, grand chose à changer. Puis en termes au niveau des applications, c'est à peu près pareil aussi, avec l'accès au budget et l'accès au store. On continue avec les caractéristiques techniques. Donc je vous parlais de l'écran de 4,7 pouces. Je vous rappelle que le Nexus 4 n'est pas 4G, il est juste H+. Donc du coup H+, donc il est compatible avec le H+ de Orange, Soch, de Bouygues Telecom, BNU, mais aussi avec le fameux Dual Carrier de SFR. À côté, c'est un processeur quad-core de chez Qualcomm, donc c'est un Snapdragon S4. Et là-dessus, il est assez performant. Par contre, c'est le tout nouveau processeur, donc du coup, au niveau des benchmarks, j'ai eu des résultats plutôt mitigés. Je m'attendais à quelque chose qui arrache, et au final, je me retrouve avec des résultats moins bons que du Tegra 3, alors que quand on regarde vraiment les performances pures, j'ai pas eu trop de soucis. Je vous montre par exemple une vidéo en 1080, ça pose
aucun souci. Hop, on va revenir dans l'appareil photo et c'est dans les vidéos. Voilà. Avec le lecteur vidéo. Donc comme d'hab, hein, c'est le lecteur vidéo de base, donc c'est pas compatible avec tous les formats et tout. Par contre, il suffit d'installer du donc vous pouvez le voir, c'est assez fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Malheureusement, j'ai pas testé la sortie vidéo, donc j'aurais bien voulu passer la sortie vidéo avec le fameux nouveau port Slim Port qui est lié au DisplayPort. Malheureusement, c'est pas encore disponible. De même, j'aurais voulu tester le Wi-Fi Direct, puisque comme vous le savez, il est compatible Miracast grâce au Wi-Fi Direct et les boîtiers Miracast devraient pas tarder à arriver. Voilà, pour les jeux, sinon, comme on parle de performance, on vous lance le dernier Need for Speed, hein. C'est celui qui est un peu à la mode actuellement, tout simplement parce que je trouve que c'est le jeu qui met le plus en valeur les smartphones, puisqu'en termes de graphisme, on est tellement proche, on va dire, de ce que propose maintenant la PS Vita ou encore la 3DS. Je pense que même que c'est supérieur à la 3DS. Donc voilà, bon, c'est pas très dur non plus, hein. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est optimisé, hein. Donc même si c'est du 1280 par 768, on voit qu'on a une borne qui est, une partie de l'écran qui est rongée par la barre des icônes. Bon, alors là-dessus, hein, je suis pas non plus un gros crack de Need for Speed, hein, donc si je me prends les murs, c'est normal. Hop, voilà. Voilà au niveau des graphismes. Et comme vous pouvez le voir, c'est très fluide, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, si je chipote un peu, c'est un chouïa moins fluide que sur iOS, c'est plus optimisé sur iOS. Mais là, vous pouvez voir que ça tourne sans aucun problème, alors que c'est de la HD. Il y a quelques petites saccades, mais en dehors de ça, je pense que c'est un problème d'optimisation. Et qu'une fois que la machine sera vraiment disponible, les éditeurs travailleront correctement dessus pour proposer quelque chose assez Hop, voilà. On va sortir du jeu. Je vais vous montrer du coup Virtua Tennis. Alors en parlant de jeu, donc à force de lancer le truc, vous noterez que le Nexus a tendance à chauffer un tout petit peu dans cette partie, donc c'est pas désagréable, mais ça chauffe. Donc voilà, je tiens à vous le dire, ça chauffe plus que sur un Galaxy Note 2. Donc c'est peut-être que le Pros qui est en mode qui est en mode surcharge, mais bon voilà, moi ça m'a pas trop choqué, mais je pense que certains le noteront. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est plutôt beau. Voilà. Hop, ça, on a fait le tour. On finit au niveau des performances sur le web, hein, tout simplement, et sur le web là-dessus il y a vraiment zéro souci. Donc même si on obtient un score d'un peu plus de 1500 sur SunSpider, bon là on est sur la 3G, mais dans l'absolu il n'y a aucun souci d'affichage. Donc à mon avis c'est vraiment un problème d'optimisation entre les benchmarks et le nouveau pros de Qualcomm, puisque Qualcomm s'en était très très bien sorti avec des dual core, donc il n'y a pas de raison qu'avec un quad core ça soit moins bon, sauf qu'à mon avis c'est pas encore pris en charge par les outils de benchmark. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, si ce n'est que je vous rappelle que vous savez que le Nexus est livré avec une batterie qui se recharge en sans fil, donc par induction. Donc malheureusement je n'ai pas eu de chargeur pour vous dire
pour voir si ça marche, mais bon a priori si c'est comme le Lumia 920 ou encore le Palm Pre à l'époque, ça devrait pas poser de problème. En termes d'autonomie, alors au niveau de l'autonomie, je m'attendais à un peu, je savais pas trop à quoi m'attendre, et au final, bon, j'ai pu tenir une journée et demie dans l'utilisation que j'ai, c'est actuellement en test, où j'ai testé un peu de tout, des jeux et tout ça, je fais pas mal de photos, de vidéos et tout. Et bien j'ai tenu quand même une journée et demie, ce qui est pas mal du tout. Un petit mot sur l'écran, parce que je vous en ai pas parlé à part au niveau de la taille et de la résolution. Donc c'est un écran, je vous rappelle, de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 768 et il est très bon. C'est-à-dire que je m'attendais avec un prix plancher de la part de Google et de LG à avoir un écran en dessous de moins bonne qualité. Quand on prend par exemple l'écran du Nexus 7 qui est bon, mais il reste quand même en dessous par rapport à la concurrence quand vous payez un tout petit peu plus cher. Je m'attendais un peu à cette même différence et au final, c'est un écran IPS qui est plutôt fidèle en termes de couleurs. Donc c'est pas les super contrastes des Super AMOLED sur un S3 ou un Galaxy Note 2, mais par contre, comme vous pouvez le voir, c'est assez propre et surtout les couleurs sont fidèles. Donc moi j'étais très agréablement surpris par cet écran et en plus, bon, vu la taille et tout tient bien dans la main, j'ai pas eu de soucis, hein, donc mon pouce il va de là à là aussi, hein, alors que j'ai des petites mains. On finit donc au niveau du prix, donc forcément, hein, je vais vous dire un petit mot sur le prix, donc 299 € pour 8 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM et 349 pour la version 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM. Donc il n'y a pas de port micro SD. Par contre, bah voilà quoi, un prix de 350 €. Et très honnêtement, hein, Serge, en finition par rapport non seulement à un Galaxy Nexus ou S3, le HTC 8X ou encore même un Galaxy Note 2 ou un Galaxy S3 là, en termes de finition, c'est vraiment la finition, c'est de la finition haut de gamme et avec un prix plancher, c'est-à-dire 350 €. Je pense que vous prenez par exemple un iPhone 5 qui est à 679 €, vous avez non seulement le Nexus 4, bon certes vous avez que 16 Go, mais vous avez ça plus quasiment, je vais dire 10 mois d'abonnement chez Sosh, PNU ou Joe. Donc c'est quelque chose qui est assez là-dessus Google a fait très fort. Je pense que Google doit prendre en charge une partie du coût parce que comme on sait, LG pour la vente physique, le prix il sera plus proche des 600 € que des 350. Dans tous les cas, à 350 en l'achetant sur le Google Play Store, c'est vraiment une affaire et là-dessus j'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est que si vous cherchez à remplacer un téléphone vieillissant et que vous n'avez pas forcément plein de sous ou que vous n'avez pas envie de dépenser des milliers et des cendres, là vous avez un téléphone qui est pas cher et avec des performances au top. Donc à vous de jouer maintenant. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis à très bientôt sur le Journal du Geek.